Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de toutes les fautes éliminatoires pour le jour de l'examen. Toutes les fautes sur lesquelles vous pouvez être éliminé par l'inspecteur. Je vais vous en parler et puis je vous parlerai également de toutes les fautes qui peuvent être acceptables le jour de l'examen, qui ne sont pas dangereuses, qui au pire des cas peuvent vous faire perdre 1 ou 2 points, mais ne vous feront pas éliminer. Donc là, on va déjà commencer tout de suite par tout ce qui est faute éliminatoire. Alors, la première que j'ai notée, c'est tout ce qui est excès de vitesse. Alors, par contre, il faut bien voir parce que il y a, à partir d'un certain nombre de kilomètres, au-dessus de la vitesse maximale autorisée, que là, les inspecteurs peuvent vous freiner ou vous éliminer à cause de l'excès de vitesse. En général, c'est à peu près 5 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par exemple, la limitation de vitesse en ville est de 50 km/h. Vous êtes avec l'inspecteur, vous roulez, et puis ça peut arriver à une petite inattention ou autre, et vous vous retrouvez à 53, 54 km. Je vous préviens, c'est pas grave, c'est pas un problème. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Moi-même, l'inspecteur lui-même peut être amené à faire des petits excès de vitesse. Donc ça, il tolère les inspecteurs. D'accord? Limite même, la plupart du temps, ils ne vous en parlent même pas. Si vous êtes à 52, 53 km. Ok? Mais à partir de 5 km au-dessus, là, l'inspecteur va vous faire une remarque. Après, ça dépend toujours par rapport à l'inspecteur. Vous avez des inspecteurs qui tout de suite vont sévir. Il y en a qui vont vous prévenir une fois, vous laisser une chance. Et malheureusement, la deuxième, ça risque pas de passer. Ça dépend des inspecteurs, mais en général, 5 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée, ça peut être éliminatoire. Je dis bien, ça peut. Encore une fois, ça dépend de chaque inspecteur. Là, moi, tout ce que je vais vous donner comme information, c'est en relation avec mon expérience en tant que moniteur. Ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai quand même un certain recul que je peux vous apporter. Mais après, comme je vous dis, chaque inspecteur est différent. D'accord? Mais en moyenne, c'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Donc, on a dit qu'il y a des excès de vitesse de plus de 5 km. Ensuite, alors ça, c'est une chose que vous devez savoir parce que malheureusement, vous faites souvent l'erreur. Griller un feu rouge est éliminatoire. Ça, on est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est que vous avez tendance à prendre le feu orange pour un feu vert en vous disant on a le droit de passer. Non, le feu orange, vous le considérez comme un feu rouge. Il y a un seul cas où vous êtes autorisé à passer au feu orange, c'est quand le feu orange, justement, le feu passe orange au moment où vous êtes au niveau du feu. Au moment où vous arrivez sur le feu, s'il passe orange, physiquement, c'est impossible de pouvoir s'arrêter parce que vous avez une distance de freinage qui fait que quand vous allez commencer à freiner, la voiture s'arrêtera forcément après le feu. Donc ça, c'est le seul moment où vous êtes autorisé à passer à un feu orange. Sinon, vous devez essayer de freiner au feu orange. Je dis bien essayer parce que si vous freinez, le feu passe orange, vous essayez de freiner et que malheureusement, vous avez quand même dépassé le feu, c'est que physiquement, ce n'était pas possible. Donc, ni vous, ni l'inspecteur, ni moi-même ne serions capables de le faire. On est bien d'accord. Tant que vous pouvez, et j'insiste bien sur les mots, parce que c'est ce que je dis à mes élèves, et je vous le dis à vous tous, que vous soyez mes élèves ou pas, tant que vous pouvez essayer de vous arrêter au feu orange, vous devez essayer. D'accord? L'inspecteur va vous faire la remarque si vous ne tentez même pas d'essayer en vous disant « Oh, c'est trop tard ». Moi, c'est ce que souvent mes élèves me disent. « Oh, Raphaël, c'est trop tard, j'ai pas le temps ». Mais vous n'avez même pas essayé. D'accord? Faites attention à ça. Vous devez vous arrêter au feu orange, tant que cela est possible. Après, si ce n'est pas possible, c'est pas possible. L'inspecteur ne va pas vous le reprocher, ça c'est sûr. Si vous ne pouvez pas, nous on ne pourra pas. On n'est pas des magiciens. D'accord? Donc, feu orange, considérez-le comme un feu rouge, s'il vous plaît. Qu'on soit bien clair. Pour vous dire, dans la vie de tous les jours, si vous faites prendre à griller un feu orange alors que vous aviez la possibilité, la capacité de vous arrêter au feu orange, c'est 4 points en moins sur votre permis de conduire. Pensez à ça. 4 points en moins. Quand vous avez votre permis de conduire, la première année, vous avez 6 points. Vous en perdez 4 et il vous en reste que 2. D'accord? Donc, j'insiste beaucoup sur ça. Le feu orange, considérez-le comme un feu rouge. Ensuite,
Ne pas respecter la priorité à droite, c'est aussi une faute éliminatoire. Griller un stop et un CD de passage également, d'accord. Tout ce qui... quand vous pensez aux fautes éliminatoires, dites-vous toujours dans votre tête, éliminatoire, c'est quoi? C'est tout ce qui peut engendrer un danger, d'accord. Par exemple, vous grillez une priorité à droite, il y a une voiture qui arrive de la droite, vous pouvez la percuter, il y a un danger, il y a un risque d'accident. Donc ça, c'est automatiquement éliminatoire, d'accord. Donc, griller un stop ou un CD de passage, par exemple, CD de passage à gauche et droite, c'est pareil, c'est éliminatoire. Heurter violemment un trottoir, d'accord. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de rouler, d'accord, vous êtes en ligne droite, et que, je ne sais pas ce qui se passe, pendant un moment, vous commencez à dévier sur la droite, d'accord. Si vous commencez à toucher, si vous touchez la bordure violemment, donc assez brusquement, vous pouvez être éliminé à cause de ça, d'accord. Parce que tout simplement, l'inspecteur va vous dire que vous n'êtes pas censé dévier sur une ligne droite ou même en virage. Vous n'êtes pas censé dévier, la route est assez large pour qu'une voiture puisse passer. Donc il n'y a aucune raison que vous déviez. Sauf cas de force majeure, bien évidemment. Ça arrive, et malheureusement ça continuera à arriver. En examen, vous avez toujours des imbéciles qui viennent vous couper la route ou vous mettre dans des situations de stress extrême ou même de danger. Ça m'est déjà arrivé à mes élèves, en examen, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ce n'est pas de votre faute, on vous coupe la route, on vous fait comment dire, on vous met en danger sur la route, à partir de ce moment-là, où ce n'est pas de votre faute, l'inspecteur n'en tiendra pas compte. D'accord. Mais sauf ça, c'est un cas de force majeure que je vous parle. Sinon, vous serez éliminé donc, par rapport au fait que vous-même, c'est vous qui créez le danger. D'accord. C'est très important. On parle de vous. Si c'est les autres qui vous coupent la route ou autre, vous ne serez pas éliminé. D'accord. C'est important. Pareil, vous ne serez pas piégé par l'inspecteur le jour J. D'accord. L'inspecteur ne se lève pas le matin pour se dire, bon, combien d'élèves je vais pouvoir éliminer aujourd'hui. Ok, c'est absolument pas le cas. D'accord. Vous serez éliminé que par une faute que vous avez commise et personne d'autre. Mais comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, si c'est une personne qui vous coupe la route, qui vous met dans une situation dangereuse, l'inspecteur va intervenir, bien évidemment, parce qu'il faut qu'il assure la sécurité, mais il vous le dira. Soit il vous le dira, ou même s'il ne vous le dit pas, il en tiendra compte. Il ne vous éliminera pas à cause de ça. D'accord. J'insiste beaucoup. Ensuite, vous pouvez être éliminé également si vous risquez de toucher un piéton ou une voiture. D'accord. Pareil, vous passez trop près d'une voiture ou il y a un piéton qui veut traverser un passage piéton, vous passez devant lui, vous lui coupez la route et donc forcément en passant devant lui, vous passez près de lui, vous pouvez être éliminé. D'accord. Ne pas faire ces angles morts. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que la plupart du temps, les angles morts, on les considère surtout pour tout ce qui est deux roues. Surtout, c'est pour tous les véhicules, bien évidemment, mais surtout les deux roues, parce qu'ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits qu'une voiture, donc on a plus de difficultés à les repérer. D'accord. Et en plus, ils roulent extrêmement vite. Donc, je vous le dis, les angles morts, c'est surtout pour les deux roues. Alors quand je dis deux roues, ça peut être motard, cycliste, cyclomoteur, les petits scooters, ça concerne tous les deux roues. D'accord. Donc ne pas faire ces angles morts, extrêmement important, et d'autant plus, chaque inspecteur du permis de conduire donc, en voiture est automatiquement un inspecteur moto. Vos inspecteurs que vous avez au permis de conduire pour la voiture, si vous passez votre permis moto, vous pouvez retomber sur le même inspecteur. Ils ont la fonction des deux. Donc, un inspecteur voiture est automatiquement un inspecteur moto. Donc, si vous ne faites pas vos angles morts, alors que ça concerne les motards, dites-vous que l'inspecteur va se dire, mais attends, si c'était moi qui étais dans son angle mort, il ou elle ne m'aurait pas vu, donc il m'aurait mis en danger, il ou elle m'aurait mis en danger. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important les angles morts. Dites-vous, si vous faites un changement de fil, je vous donne un exemple, vous êtes sur la voie de droite, vous voulez aller sur la voie de gauche, et que vous regardez uniquement votre rétroviseur et que vous ne faites pas votre angle mort,
dites-vous dans vos têtes que vous n'avez rien fait. Moi, c'est exactement ce que je dis à mes élèves. Si tu fais ton rétroviseur et tu ne regardes pas ton angle mort, moi, je considère que tu n'as rien fait. D'accord? Les choses à moitié ne passent pas le jour de l'examen. C'est soit vous faites tout, soit vous faites rien. D'accord? Donc, les rétroviseurs vont toujours de pair avec les angles morts. Si malheureusement, vous vous présentez à l'examen et que vous n'êtes pas habitué à faire vos angles morts avec votre moniteur, que ce soit dans d'autres auto-écoles ou les miens, considérez que vous n'êtes pas prêt pour passer le permis et que vous avez au moins 80% de chances d'être éliminé. Je dis bien au moins, si ce n'est pas plus. D'accord? Ensuite, franchir une ligne blanche ou continue, c'est la même chose. D'accord? C'est aussi éliminatoire. Ok? Donc tout ce qui est ligne blanche sur les routes. Alors, je dis bien continue. Si c'est discontinu, qu'il y a des petits traits et qu'il y a un espace vide entre chaque, vous avez le droit, ça ne pose pas de problème. Je parle bien des lignes continues. D'accord? Un classique, entrer dans un sens interdit. Hein. Ça, malheureusement, d'office, l'inspecteur intervient. Il interviendra sur vos pédales. Également, couper la route à un autre véhicule. D'accord? Pareil, je vous donne un exemple. Vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes sur la voie droite. D'accord? Et l'inspecteur vous donne une direction, vous dit par exemple, suivez Bordeaux. Et Bordeaux se trouve sur la voie de gauche. Donc vous allez devoir faire un changement de fil, bien évidemment. Mais si, lors de votre changement de fil, il y a un véhicule qui est déjà sur votre voie de gauche et que vous vous rabattez trop près de lui, ou pire, vous vous rabattez sur lui, vous êtes éliminé. D'accord? On ne coupe jamais la route à un véhicule. Quand c'est comme ça, je dis un truc tout simple à mes élèves. Et que je vais vous dire aussi à vous, si je vous demande de changer de fil à gauche, déjà ce qu'il faut vous dire dans votre tête, c'est que quand on vous donne une indication, que ce soit moi ou l'inspecteur, bien évidemment, que ce soit votre moniteur ou l'inspecteur, quand on vous demande de changer de fil, c'est toujours si possible. C'est à vous justement d'assurer la sécurité. Donc moi, je suis content quand mes élèves, par exemple, je leur dis de changer de fil, et ils me disent, Raphaël, il y a une voiture à gauche, elle est trop proche. Donc je risque donc de lui couper la route. À partir de ce moment-là où l'élève me dit non, je refuse de faire ce que tu m'as demandé et je préfère attendre que la voiture passe, moi vous me rendez heureux, bien évidemment, parce que vous avez préféré miser sur la sécurité, donc la nôtre ainsi que la sécurité de l'autre véhicule, plutôt que de faire uniquement ce que je vous ai demandé comme un robot, comme un mouton. C'est pas ça qu'on vous demande le jour d'examen. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Vous ne devez jamais couper la route. Si vous voyez que quand vous devez vous rabattre, que le véhicule est trop près, renoncez. Attendez que le véhicule passe et vous passez derrière, par exemple. Il y a énormément de situations, mais ne coupez pas la route. C'est extrêmement important. D'accord? Également, ne pas respecter les distances de sécurité. Alors, les distances de sécurité, c'est les distances que vous laissez avec les véhicules devant vous, mais également sur les côtés. D'accord? Par exemple, il y a une voiture qui, je vous redonne encore l'exemple de l'autoroute, mais c'est valable en ville. Hein. D'accord? Et c'est plus flagrant sur l'autoroute parce qu'on roule plus vite. Donc vous êtes sur l'autoroute, il y a un véhicule devant vous, d'accord? Vous roulez à 90, tout le monde roule à 90. Sauf que vous avez tendance à laisser trop peu d'espace avec le véhicule devant vous. À rouler trop près, vous pouvez être éliminé. Vous ne l'avez pas touché, mais vous ne respectez pas la distance de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sur l'autoroute, il faut laisser toujours, comme je vous disais en fait, donc les distances de sécurité à respecter, donc sont celles, comme on l'a dit, celles qui sont devant vous, mais également celles qui sont sur les côtés. Vous ne devez pas coller un véhicule. Quand je dis un véhicule, ça peut être une voiture, moto, poids lourd, ou même un deux roues, hein, enfin un vélo, d'accord? Vous devez rester dans votre voie. À partir du moment où vous vous rapprochez trop, l'inspecteur peut intervenir sur votre volant. Et pour finir avec les fautes éliminatoires, la lenteur. Alors, c'est très important quand je dis lenteur. C'est alors, si vous êtes un petit peu en dessous de la vitesse maximale autorisée, c'est pas un problème, d'accord? Vaut mieux éviter parce que je vous dis sincèrement, les inspecteurs, ils n'aiment pas les élèves lents. Je vous dis clair et net. Moi, personnellement, quand je forme mes élèves, c'est l'une des premières choses que j'attaque, c'est la lenteur parce que souvent, vous avez tendance à vous dire quoi? Ouais, je vais ralentir, on ne sait jamais.
je lève le pied un peu de l'accélérateur, on ne sait jamais, je suis prudent ou je suis prudente. Non. Vous devez rouler aux limitations maximales autorisées. Pourquoi? Parce que vous devez montrer à l'inspecteur, en gros, que quand vous aurez votre permis, vous ne ferez pas partie de ces gens-là relous, à rouler doucement sur l'autoroute, ou même en ville, à gêner les gens. Parce que vous êtes une gêne quand vous êtes lent. D'accord? C'est normal, au début de votre formation, d'être lent parce que vous apprenez à conduire. Ça, c'est tout à fait logique. Mais pour l'examen de conduite, l'inspecteur n'accepte pas. Ça, c'est clair, net. Si vous êtes trop lent, vous pouvez être éliminé pour lenteur excessive. Ça, qu'on soit bien clair. D'accord? Donc, vous devez rouler aux vitesses maximales autorisées. Donc, 50, si vous êtes à 48, 47, c'est pas un problème. Et si vous êtes à 40, 42, l'autre 50, l'inspecteur va vous faire la remarque. C'est normal. Surtout s'il n'y a pas de raison à votre lenteur. Si par exemple on a la voie dégagée devant et que vous décidez de rouler à 40 au lieu de 50, l'inspecteur va vous le dire une fois, deux fois, et vous le dira pas trois fois. Hein. D'accord? Donc ça, je vous ai fait un listing de toutes les fautes éliminatoires sur lesquelles vous pouvez tomber le jour de l'examen. Encore une fois, c'est un condensé de mon expérience en tant que moniteur de ce que j'ai vu aux examens de conduite. D'accord? Après, bien évidemment, c'est peut-être possible que j'ai peut-être oublié une ou deux choses ou autre. Ça peut arriver. En tout cas, je vous ai donné le maximum que j'avais en tête. Et encore une fois, c'est par rapport à mon expérience. Je pense pouvoir me permettre de vous dire que je sais à peu près de quoi je parle. Ça fait quand même 10 ans que je fais ce boulot-là. Je sais à peu près de quoi je parle. Donc ça, c'était toutes les fautes éliminatoires. Ensuite, vous avez, comme je vous disais, des fautes qui ne sont pas éliminatoires, qui peuvent peut-être vous faire perdre 1 ou 2 points, mais pas vous éliminer. Donc une de ces fautes-là qui revient très souvent, l'erreur de direction. Je vous explique. Se tromper de chemin le jour de l'examen n'est pas éliminatoire. C'est très important que vous le compreniez. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai envoyé au permis, il y a une élève il n'y a pas très longtemps. Et quand elle a passé son permis de conduire, donc l'inspectrice lui a dit d'aller à droite, elle est partie tout droit. L'inspectrice à un moment lui a dit d'aller à gauche, elle est partie à droite. À partir du moment où quand vous vous trompez, vous le faites bien, par exemple si on vous dit d'aller à droite et que vous allez à gauche, mais qu'en allant à gauche vous faites bien vos contrôles, rétroviseur et angle mort, vous mettez votre clignotant, au pire l'inspecteur va vous faire la remarque, va vous dire voilà faites attention, je vous ai dit d'aller à droite, vous êtes parti à gauche. Au pire, des fois, il y en a, ça les saoule. Hein, on le voit sur leur visage, ils sont saoulés. Parce qu'ils vous disent de prendre un chemin, vous en prenez un autre. Mais c'est tout. D'accord? C'est tout. En parlant de ça, j'ai une élève, donc on était sur l'autoroute. Et ça se passait à Bobigny, donc dans le 93. Et l'inspectrice lui dit de sortir de l'autoroute. Donc justement pour rentrer sur le centre d'examen. On avait presque fini l'examen. Et l'élève n'a pas regardé le panneau, elle a continué à aller tout droit. D'accord? À ce moment-là, l'inspectrice est intervenue sur son volant, mais elle lui a dit immédiatement, elle lui a dit je suis intervenue simplement pour ne pas faire un détour à cause de votre erreur, mais pas parce que je vous élimine. Elle lui a dit clairement, d'accord? Donc, elle est intervenue parce que voilà, des fois vous vous trompez, vous nous faites faire des détours, c'est une galère, d'accord? Mais, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas éliminatoire. Ok? Ça arrive à tout le monde. Moi-même, je suis humain, l'inspecteur. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, d'accord? Surtout que vous, en plus, vous êtes sous le stress, donc c'est normal, mais vous ne pouvez pas être éliminé à cause de ça. L'inspecteur peut aussi, des fois, fermer les yeux, par exemple, si, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un petit peu lent, mais pendant 2-3 minutes, après, vous reprenez la bonne allure, et tout va bien sur tout le reste de l'examen, ça passe. Il peut aussi accepter, par exemple, sur l'ensemble de l'examen, si une fois, vous avez oublié de mettre un clignotant. Ça m'est déjà arrivé à des élèves qui une fois ont oublié de mettre un clignotant, mais c'est passé. D'accord? Alors là, ce que je vais vous le dire, j'ai hésité un peu à vous le dire, mais ce que je vais vous dire là, c'est ce que plusieurs inspecteurs m'ont dit clairement de leur bouche, que rater sa manœuvre, donc la manœuvre c'est se garer, donc créneau, rangement bataille, rangement hippie, marche arrière en ligne droite, marche arrière en courbe ou demi-tour. Rater sa manœuvre n'est pas éliminatoire. Ce que je vous dis là, c'est les inspecteurs qui m'ont dit eux-mêmes.
suis un peu sceptique. Certains inspecteurs l'appliquent, peut-être que d'autres ne vont pas l'appliquer. C'est pour ça que je mets une réserve dessus, d'accord? Parce que moi-même, je ne suis pas sûr à 100% que tous les inspecteurs fonctionnent de la même manière pour ça. Mais je sais que moi, en examen, je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Une élève à moi, elle était tellement stressée, elle n'a pas fini sa manœuvre. Elle ne l'a pas fini. L'inspectrice lui a quand même donné le permis parce que tout le reste était vraiment nickel. Sauf que pendant la manœuvre, pendant ces 2-3 minutes-là, elle a perdu ses moyens. C'est déjà arrivé, elle lui a donné le permis de conduire. L'inspectrice me l'a dit. Me l'a dit, tant qu'elle n'est pas dangereuse, je ne l'élimine pas. D'accord? Mais encore une fois, voilà, ce que je vous dis là, c'est par rapport aux inspecteurs, ce qu'ils m'ont dit. Alors, c'est pour réfléchir, je pense vous avoir tout dit. D'accord? J'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc, de toute façon, tout ce qui n'est pas faute éliminatoire, le reste est acceptable. Ok? C'est ça qu'il faut vous dire à peu près. J'espère avoir été le plus clair possible. J'espère surtout que ça va vous aider, que ça vous aidera à ne pas faire ces erreurs-là le jour de l'examen. En tout cas, on prie pour vous que, encore une fois, que vous soyez mes élèves ou non, c'est la même chose pour moi. J'espère pour tout le monde que vous passerez vers un permis qui se passera très bien, que vous l'obtiendrez du premier coup surtout. Donc, si vous avez des questions, peu importe les questions que vous avez, n'hésitez surtout pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur Facebook, Instagram, Snapchat. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer régulièrement de vous rajouter des vidéos, tout ça pour vous aider. Et que, voilà, que ça vous soit utile, que ce soit pour l'obtention de votre permis de conduire ou bien même après l'obtention du permis de conduire. Donc je vais vous montrer mes réseaux, voilà, n'hésitez pas, je suis disponible, vous tomberez sur moi directement. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, d'accord? Je suis vraiment là pour vous, que vous soyez mes élèves ou pas, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer, n'hésitez pas. Et pour ma chaîne YouTube, si cela ne vous dérange pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à partager un maximum si possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis peut-être à très bientôt et bon courage. Au revoir.